Bonjour tout le monde, c'est les profs Crypto, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au projet A16Z, on va passer en revue ce qu'est le projet, brièvement les fondamentaux, le pourquoi, le comment. Et ensuite on ira faire un tour sur la partie graphique car on pense sur la chaîne qu'il y a une belle opportunité à prendre sur le token actuellement. Le token n'étant pas encore listé sur de très gros exchanges comme Binance, Coinbase ou encore Crypto.com, il y a de fortes chances que cela arrive et donc pourra pas investir dessus. Qui plus est, après une correction, peut présenter, d'après nous encore une fois, une belle opportunité d'achat. Avant ça, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher un like en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu et de me faire savoir dans l'espace commentaire quel projet aimeriez-vous qu'on traite dans une prochaine vidéo. Commençons par la base. Quand on parle des A16Z, on parle des agents IA. Qu'est-ce que c'est? Alors les agents IA, c'est essentiel de comprendre ce que c'est. Imaginez pour les agents IA un programme qui peut apprendre de ses expériences et interagir avec son environnement et prendre des décisions complexes, tout ça de manière totalement autonome. Donc contrairement aux bots traditionnels tels que Banana, les agents IA, eux, ils vont pas utiliser des règles fixes. Ils vont pouvoir s'adapter en temps réel grâce à des modèles d'apprentissage automatique, les fameux LLM, ce qui les rend incroyablement puissants mais aussi polyvalents. Dans l'univers des cryptos, on a plusieurs agents. Premièrement, les agents d'exécution, ceux qui vont automatiser le trading. C'est notamment ce qui est en vogue actuellement, c'est la DeFi, donc les agents IA pour la DeFi, qui vont automatiser donc le trading ou la gestion de portefeuille, aller distribuer vos liquidités sur une pool pour gagner plus de rendement et ainsi de suite. Vous avez également les agents créatifs qui vont pouvoir proposer du contenu, ils vont pouvoir proposer des articles, des designs ou même des campagnes marketing. Il y a tout ce qui est agents sociaux, donc ce que fait aussi A16Z qui va interagir avec des communautés sur des réseaux comme Twitter ou encore Discord. Et pour finir, on a aussi les agents de coordination, ceux qui vont gérer des interactions complexes entre les blockchains, facilitant ainsi l'interopérabilité. Donc maintenant qu'on a introduit les agents IA, on peut repasser à A16Z. Donc c'est une DAO, une organisation autonome décentralisée qui intègre l'IA dans la gestion de la trésorerie et l'investissement en capital risque. Grâce à A16Z, on peut effectuer des tâches complexes comme le trading ou l'interaction avec des smart contracts, et l'agent IA peut également stocker une mémoire contextuelle, ce qui améliore les interactions futures. A16Z repose sur un modèle de gouvernance collaboratif. Les détenteurs de jetons peuvent proposer des projets, voter sur des décisions et participer activement à l'évolution de l'agent. Pour le token, il va être également utilisé pour accéder au service des agents IA et soutenir le développeur via un fonds dédié. Donc ça, c'est brièvement un petit peu pour les fondamentaux du projet. On vous invite à creuser plus de votre côté pour en savoir plus. Passons ensuite sur les tokens. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en termes de tokenomics, on le voit à l'écran, tout est plutôt fair, tout est plutôt juste. On a actuellement une market cap de 1,08 milliard et la FDV est 6 milliards, ce qui signifie que 100% des tokens sont en circulation. On voit en plus, et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, ça pète sur Solana. C'est un token qui a été créé sur Solana. Et quand on sait la hype, je viens de l'évoquer, on peut imaginer que la hype de l'IA sera aussi présente sur Solana. Donc A16Z, si vous voulez, pourquoi pas vous exposer au fait que Solana, et c'est ce qu'on croit, va exploser en double run, ça peut être aussi un bon play. Donc une tokenomics plutôt favorable. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le token fait beaucoup de volume. On parle de 430 millions de dollars en 24 heures, ce qui pour nous laisse supposer que de grosses exchanges vont pouvoir le lister dans pas très longtemps pour gagner de l'argent sur les frais. On sait que c'est le gagne-pain des exchanges, c'est les frais sur les transactions. Donc plus il y a de volume, plus les exchanges ont intérêt à lister un token. Et on pense que le A16Z va arriver tôt ou tard sur un Binance, Coinbase ou encore Crypto.com. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il est disponible sur très peu de gros exchanges. Et malgré ça, le volume est conséquent. On imagine que si un jour il est listé sur les plateformes qu'on a citées, le token va pouvoir littéralement exploser. Il est notamment listé sur Bybit, Orca donc pour les SEX et Redium, les DEX pardon, sur Solana, Bitget et MEXC. Donc là aussi, on vous rappelle que si vous voulez pourquoi pas vous exposer au A16Z sur Bitget, vous retrouverez notre premier lien en commentaire et description qui vous apportera moins de 6% sur vos frais ainsi que 5500 $ de bonus. Et donc le fait de pouvoir l'acheter pourquoi pas sur Bitget pourrait vous permettre d'investir en amont d'un listing sur Binance. Et on a vu récemment dans la vidéo sur Kaspa, un listing Binance ou Coinbase d'ailleurs est souvent annonciateur d'une très grosse performance à court terme sur le token. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle aussi aujourd'hui? Puisque effectivement, le token a très bien performé, mais depuis quelques jours avec notamment l'arrivée du meme coin de Trump, qu'on traitera pourquoi pas dans une prochaine vidéo. On vous invite à nous faire savoir si vous voulez tout ça dans l'espace commentaire. Avec l'arrivée du meme coin Trump, le A16Z s'est un peu fait voler la vedette. Le token qui était ultra hypé est passé un petit peu au second plan, donc logiquement ça a commencé à retracer. Mais ce retracement pourrait signifier une belle opportunité d'achat à court moyen terme sur le token.
Pour ça, rien de plus simple pour voir si c'est intéressant. On trace le retracement Fibo du point bas au point haut et on remarque qu'on est de retour dans la zone de rechargement RLZ entre ici les 0,618 et 0,786. Si on parle en termes de prix, ça correspond à la zone entre les 1,05 $ et les 0,62. On imagine que dans cette zone, c'est une belle zone pour pouvoir accumuler du A16Z pour la suite du bull run, sachant en plus qu'on n'a pas évoqué, mais effectivement, on est dans la narrative de l'IA. La narrative de l'IA étant extrêmement haussière pour nous et A16Z pourrait là aussi en profiter indépendamment de la hype autour des agents IA. On est qui plus est de retour dans cette zone de travail. On voit qu'on avait bien travaillé avant l'explosion, donc le retour est plutôt sain et ce rebond pourrait signifier une belle opportunité d'achat pour poser un support avant donc de repartir. Côté RSI, on a pas mal dégonflé, ce qui est là aussi plutôt intéressant pour une continuation haussière dans les prochaines semaines. Et si on se met d'ailleurs en 4 heures, on peut déjà voir qu'il y a une divergence qui est en train de s'effectuer. Ici, on est en train de se retourner, tandis qu'au niveau du prix, voilà, c'est un petit peu baissier. Donc on peut imaginer que la tendance, la baissière, est en train de s'essouffler et annonciatrice, pourquoi pas, d'un rebond imminent. En tout cas, voilà, si vous voulez une zone d'achat plutôt intéressante, on vous le répète, entre les 1,02 et les 0,62, dans une perspective de bull run, c'est une zone intéressante pour le DCA. Personnellement, nous, on l'a rechargé sur cette correction et si d'aventure le token vient aller plus bas, on continuera petit à petit le DCA puisqu'on est convaincu que ce token performera grandement dans le bull run au vu de son caractère nouveau et de sa présence dans le narrative ultra hypé de l'IA. Bon, on vous rappelle que si vous voulez pourquoi pas vous exposer, il est disponible sur Bitget, vous avez le premier lien en commentaire et description. Voilà donc pour la vidéo sur A16Z, on espère qu'elle vous aura plu. Pensez avant de partir à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. C'était le Prof Crypto et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Au revoir.